السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que tout le monde va bien. Alhamdulillah, moi aussi je suis très heureuse d'être avec vous. Barakallahu fik Mariam, merci, Hussein, Lamia. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Anissa, Valérie, Lola, Machallah, Nadir, Babrayan, Gaoussou. Les premiers que je vois, subhanallah, je cite leurs prénoms. J'espère que tout le monde va bien. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que du bonheur, oui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs et mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On remercie grandement notre Seigneur pour nous accorder encore une fois, walhamdulillah, un live autour du Coran, un live autour des paroles magnifiques d'Ar-Rahman, un live qui nous fait rappeler, subhanallah, qu'on existe. Et parce qu'on existe, qu'on est important, qu'on a de la valeur, alors Allah va envoyer Jibril alayhi salam pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ce Coran est toujours entre nos mains. Le Coran fait vivre, le Coran, subhanallah, nous appelle à une réflexion sur nous-mêmes. Le Coran nous valorise, le Coran nous élève, le Coran nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Le Coran, ce sont les paroles magnifiques d'Allah Azza wa Jal et j'espère qu'elles resteront aggravées dans notre cœur. Alhamdulillah pour ce merveilleux tafsir qu'Allah nous permet d'écouter, d'entendre pour réfléchir, raisonner et qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'être élevé par le Coran et de rencontrer, subhanallah, le prophète salam et tous les prophètes et messagers dans l'au-delà, puisque ce sont leurs histoires qu'on médite à travers le Coran. Amin ya rabbal alamin. Aujourd'hui, on arrive à la 45e partie de Surat al-Baqarah. Cette 45e partie, on la doit à Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas grâce à moi ou grâce à vous, c'est uniquement grâce à Allah qui nous permet d'être là. Et puis aujourd'hui, ça sera vraiment le chapitre de la Sadaqa. On a commencé hier aussi. Donc vous avez vu qu'on a traversé différentes thématiques, différents sujets. Et Allah Azza wa Jal, dans ces versets-là, eh bien, il veut qu'on médite sur le fait de donner. Comment donner? Pourquoi donner? Et Allah Azza wa Jal nous amène à nous poser cette question et à réfléchir sur la question. 286 versets, deuxième sourate du Coran, révélée dans la ville de Médine. Ensemble, on méditera aujourd'hui les versets 263 à 269. Hier, on a vu ensemble la suite de l'histoire de Uzair, cet homme qui, pour certains, est prophète et pour d'autres, c'est un homme pieux. Eh bien, cet homme, subhanallah, dont les invocations étaient exaucées, il a pu se rendre utile pour une dame âgée qui était aveugle, celle qui prenait soin de lui.
Et à Uzayr et comme à Ibrahim alayhi salam, Allah leur a montré comment il faisait sortir le vivant du mort. Et Allah Azza wa Jal nous donne aussi une importante leçon pour qu'on puisse réfléchir sur le fait qu'Allah soit capable de toutes choses. Alors être capable de toutes choses pour Allah, c'est quelque chose de facile, mais dans nos cœurs, ce n'est pas quelque chose d'évident. Quand on invoque, il y a un doute. Quand on fait, il y a un doute. Quand on médite, il y a un... Allah Azza wa Jal nous dit, quand tu m'adores, sois convaincu que c'est moi qui ai créé tout l'univers et que lorsque tu es arrivé du néant de rien, eh bien c'est moi qui t'a donné l'existence. Juste mon existence à moi, subhanallah, eh bien Allah est capable de toutes choses. Parce que je ne ressemble à personne. On a beau être issu d'un père et d'une mère, regardez comment dans la fratrie on ne se ressemble pas. Alors que subhanallah, c'est juste deux liquides différents. Et Allah nous dit, il est capable de toutes choses. On n'existait pas, et avec l'union d'un homme et d'une femme, qui sont nos parents, eh bien on existe. Et Allah Azza wa Jal va, à travers Uzayr, faire vivre toute une ville. Redonner la vie à toute une ville, subhanallah, toute une civilisation. Une civilisation, c'est 100 ans. Et puis avec Ibrahim alayhi salam à travers des oiseaux. Donc, ce n'est pas juste pour raconter des histoires. Allah nous dit médite, sois convaincu. Sois sûr et certain. Ta foi ne peut pas subir de doute et ne peut pas être déstabilisée. Ma relation avec Allah est pure et saine. Je suis convaincue. Comme lorsque je regarde le ciel et qu'il est bleu, eh bien, alhamdulillah, Allah est capable de toutes choses aussi. Et puis, on a vu ensemble l'exemple de celui qui sème une graine. D'accord ? Ceux qui donnent la sadaqa sont comme l'agriculteur qui sème une graine, subhanallah. Et puis, de cette graine va naître 7 épis de blé, donc 7 tiges. Et dans chaque tige, dans chaque épi de blé, il y a 100 grains de blé. Au total, ça fait 700. Et Allah Azza wa Jal nous dit, juste sème ta petite graine, plante, clique sur le lien de la collecte. Clique, mets 10 € et laisse germer et laisse pousser entre les mains d'Allah Azza wa Jal. À nous de planter à chaque fois une sadaqa, à nous de planter une bonne action, à nous d'œuvrer sans regarder, subhanallah, la taille, la grosseur. On plante. Allah nous a dit plantez, vous plantez. Ensuite, on a vu ensemble que la bonne parole et le fait de couvrir les erreurs des autres, les défauts des autres, les péchés des autres, et le fait de pardonner est meilleur pour Allah que le fait de faire une petite ou une grande sadaqa suivie d'un tort qu'on fait subir à la personne qui va recevoir la sadaqa. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam, au sujet de la sadaqa, il nous dit « Aucun argent ne diminue en donnant une aumône ». On a vu ensemble que cette sadaqa était importante, subhanallah, que la bonne parole, en ayant un bon comportement, est meilleure qu'une sadaqa suivie d'un reproche, de faire culpabiliser l'autre d'avoir demandé une aumône. Donc, la notion de man et la notion de adha est importante dans l'esprit de chaque croyant. Al-man, c'est de dire à l'autre, eh bien sans moi tu serais resté dans la galère. Et al-adha, c'est de dire une parole blessante en disant mais tu fous rien, tu fais rien, qu'est-ce que tu fais de ton argent? Vous voyez, eh bien même le terme familier que j'ai employé, je l'ai fait volontairement parce que ça blesse. Ça blesse énormément. On fait culpabiliser la personne et elle se dit mais pourquoi je suis allée demander? Qu'est-ce qui m'a pris? Et ça s'appelle porter préjudice à quelqu'un et Allah n'aime pas ces personnes qui donnent et qui font des reproches. Et on va voir aujourd'hui la suite
du bon comportement dans la sadaqa, Allah va donner 2 exemples de celui qui donne de manière sincère et celui qui donne de manière qui n'est pas sincère pour Allah. Et puis on sera tous interrogés au sujet de notre argent. Dans quoi on l'a dépensé? Est-ce qu'on l'a dépensé dans une aumône sincère ou est-ce qu'on l'a dépensé pour que les gens disent elle donne ou il donne? Bon, il y a d'autres raisons aussi pour lesquelles on dépense. Il y a le fait de subvenir aux besoins de sa famille. Là aussi, on va être interrogé. Il y a des couples dont l'argent, subhanallah, c'est devenu une source de conflits régulière. À nous d'adopter le meilleur comportement, le comportement le plus juste. L'argent dans cette vie, c'est comme la vipère. Soit tu la tiens bien, tu la maîtrises, soit tu t'y prends mal et cette vipère risque de te mordre et de t'injecter son venin. À nous d'être vigilants avec l'argent. L'argent doit être utile, il ne doit pas être un frein, un obstacle dans ma relation avec Allah. Verset 264, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Allah nous dit يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Vous qui croyez véritablement, n'annulez pas vos aumônes en rappelant à l'autre que sans mon aumône, l'autre serait resté dans la difficulté, ou en prononçant des paroles blessantes à son égard. Faire ceci est comme donner pour plaire aux gens. Et ne crois pas en Allah et au jour dernier. Donc 3 choses. Cette personne qui agit ainsi est comme l'exemple d'une grosse pierre couverte de sable qui subit une forte pluie et rien ne pousse de cette pierre. Et les personnes ne peuvent pas profiter de leur aumône en récompense. Et Allah ne guide pas ceux qui renient Allah vers le bien. Et Allah ne guide pas ceux qui renient Allah vers le bien, la bonne action et la bonne intention. Ce verset est vraiment à considérer d'une très très grande importance. Allah, quand il dit « Ya ayyuhalladhina amanu » dans le Coran, c'est que le message qui va suivre est très très important. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? L'ordre est donné de faire quoi? De ne pas annuler nos aumônes. Comment? En rappelant à l'autre, c'est grâce à moi, sinon tu aurais été toujours dans l'embarras. Et puis de dire une parole blessante à l'autre, mais qu'est-ce que tu fais de ton argent? Pourquoi tu ne t'en sors pas? Vous voyez, subhanallah, faire culpabiliser quelque part l'autre et le mépriser. Faire ceci est comme donner pour plaire aux gens. Les personnes qui font ça, qui ont ce comportement, tombent dans le riya, puisqu'Allah nous dit ri'a an-nas. Ceux qui agissent ainsi, en fait, cherchent le regard des gens. C'est-à-dire, ah oui, grâce à moi. Donc, le projecteur est tourné vers celui qui agit ainsi. Et on cherche les projecteurs. Regarde, c'est grâce à moi. Regarde, t'es en difficulté, mais c'est grâce à moi. Et on cherche le regard des autres. Et Allah Azza wa Jal nous dit, et ne crois pas en Allah. Ri'a an-nas wa la yu'minu billah. Quand il agit comme ça, il n'est pas croyant. Et quand il agit comme ça, il ne croit pas au jour dernier. Parce que celui qui croit en Allah, il se dit, c'est grâce à Allah que j'ai cet argent et c'est grâce à Allah que cette personne est venue me voir et j'ai pu l'aider. Pas grâce à moi. Et puis, concernant le jour dernier, c'est que si tu fais, tu seras récompensé par Allah. Et si tu n'agis pas, pas de récompense. Donc la personne qui croit au jour dernier, elle se dit, alhamdoulilah, je donne, ce sont mes hasanat que je récolte.
en donnant. Je sème ma graine avec cette personne et je récolte dans l'au-delà. Allah Azza wa Jal nous parle de la terre fertile qui pousse. Quand tu agis ainsi, quand tu fais cette aumône, tu plantes ta graine dans une terre fertile. Parce que cette terre fertile, c'est ta bonne intention, c'est ta foi, c'est ton lien avec Allah. Et Allah Azza wa Jal, subhanallah, il nous dit qu'en agissant dans ce mauvais comportement, on cherche l'ostentation, on est dans l'ostentation. On ne croit pas en Allah parce que si on croyait, on l'aurait fait pour Allah. Et même si la personne, elle revient, elle redemande. Et on ne croit pas au jour dernier. On ne croit pas en la récompense, on a tout oublié. Regardez, subhanallah, le rappel qu'Allah nous fait. Et ça n'est pas fini. Cette personne qui agit ainsi, dans le ri'a, l'ostentation, dans le mauvais comportement, dans le fait de faire mal à l'autre, celui qui agit ainsi est comme l'exemple d'une grosse pierre. Regardez, subhanallah, cette pierre. Bon, elle n'est pas grosse, hein, c'est pas un rocher, mais Allah Azza wa Jal nous dit une grosse pierre. Et il nous dit, c'est comme une grosse pierre couverte de sable. D'accord? Imaginez qu'il y ait du sable sur cette pierre. Et une forte pluie descend. Il y a une forte pluie qui tombe. Et Allah ajoute, et ces personnes ne peuvent pas profiter de leur aumône en récompense, et Allah ne guide pas ceux qui renient Allah. Alors, si par exemple, c'est mon aumône, d'accord? Hier, on avait dit, subhanallah, que Allah nous a dit, l'exemple de celui qui donne est comme celui qui donne une graine, qui plante une graine dans la terre. Il la donne à la terre et il plante. Vous voyez la différence? Vous voyez, subhanallah, tu plantes, mais c'est sincère. Mais quand ça n'est pas pour Allah, vous voyez, c'est une pierre couverte de poussière. La pluie a beau tomber, rien ne poussera de cette pierre. Par contre, ma graine, bon, j'ai pris un grain de riz, hein, excusez-moi, je n'avais pas de graine. Regardez, c'est ça la taille d'une graine, subhanallah. Tu la plantes. Ça y est, tu l'as laissée entre les mains d'Allah. Quand tu l'as laissée entre les mains d'Allah, tu ne te soucies pas où est-ce qu'elle est, comment elle est. Allah va s'en charger. Mais ça, c'est lourd. Et tu traînes dans ton sac à dos des lourdeurs, des péchés. Couverte de poussière. La pluie, elle tombe. Rien ne pousse. Parce que ton intention n'est pas sincère. Tu utilises al-man wal-adha. Tu fais culpabiliser la personne. Tu lui dis c'est grâce à moi. Et ensuite tu lui dis mais qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Vous comprenez? Alors ça peut être une personne. Mais ça peut être aussi, subhanallah, une mosquée. Des gens qui demandent pour un puits. Vous comprenez, subhanallah? Donc quand je fais une aumône, quand je donne une aumône pour une association, pour une personne, pour ma famille, un proche, même ton épouse, tes enfants, ton époux, tes enfants, tes parents, donne et oublie. Comme lorsque tu as planté la graine, tu as oublié qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle devient, laisse entre les mains d'Allah. Et Allah nous dit, subhanallah, ils ne peuvent pas profiter, il n'y aura aucune récompense, rien ne poussera. Parce que celui dont la terre fait pousser, il va récolter et profiter. Mais rien ne peut pousser d'une pierre parce que l'intention n'est pas bonne. Donc, voyez, les actes ne valent que par leur intention. Ton intention est mauvaise, tu ne récolteras rien. Et Allah Azza wa Jal nous dit, et rien ne pousse de cette pierre, et les personnes ne profitent pas de leur aumône, pas de récompense. Vous vous rendez compte juste de la fatigue. Et Allah ne guide pas ceux qui règnent Allah. Allah a comparé ces personnes qui au début sont croyantes. À la fin, il termine le verset par Al-Kafirin, c'est du kufr. On a le comportement des kafirin quand on agit ainsi. Je ne dis pas que la personne elle est totalement kafira, ce n'est pas ce que j'ai dit. Bien comprendre ce que j'ai dit. Cette personne a un comportement
de celui qui a renié Allah. Et Allah ne guide pas ceux qui renient Allah vers le bien et la bonne action. Pourquoi? Parce que ton intention est mauvaise dès le départ. Comment tu veux qu'Allah t'aide quand ton intention est mauvaise? Ton intention est bonne, Allah t'aide. Ton intention est mauvaise, Allah ne t'aide pas. Donc, Allah débute le verset par Alladhina amanu et il termine le verset avec ce mauvais comportement par Al-Kafirin. Et à nous de bien écouter ce verset, de bien comprendre ce verset et de partager ce rappel parce qu'il profitera à beaucoup, comme si Allah Azza wa Jal voulait nous dire attention au man, attention au adha et attention à ce comportement qui égare, alors ne fais pas ça. C'est ce qu'Allah veut nous dire. Ne fais surtout pas ce qu'Allah vient de citer et vient d'expliquer. Donc vous comprenez, l'aumône, ça n'est pas juste de donner. C'est une responsabilité. Soit tu es croyant, tu as le comportement d'un croyant, soit tu as le comportement d'un kafir, celui qui a renié Allah, pas dans le sens celui qui renie totalement Allah. Kafara veut dire cacher. Kafara veut dire je plante une graine et je la couvre de terre. C'est ça kafara. Al-kafir, c'est aussi l'agriculteur. On dit kafir et on dit fallah, l'agriculteur. Et du coup, je plante, ça y est, je couvre. D'accord? Et puis, ça s'appelle couvrir la vérité. Cacher la vérité. On se cache la vérité. Quand on agit ainsi, pourquoi? Parce qu'on ne le fait pas pour Allah. On s'est caché la vérité, celle de donner uniquement pour Allah. On a besoin vraiment du Coran pour s'éduquer, du tafsir. Pas simplement de lire le Coran, mais d'aller vers l'explication. Vous comprenez pourquoi il est important d'avoir le tafsir? Lire le Coran, c'est bien. Apprendre le Coran, c'est bien. Le méditer, c'est complémentaire et c'est encore mieux. Dans le verset pour le verset 265, Allah Azza wa Jal nous parle du jardin. Ok, barakallahu fik. Le verset 265, d'ailleurs j'ai oublié de le noter en arabe. Et l'exemple de ceux qui dépensent leur argent pour satisfaire uniquement Allah et pour renforcer leur obéissance à Allah et rester dans leur foi et dans leur religion, sont comme un jardin dans un lieu très élevé, touché par une forte pluie, et ce jardin donne en fruits le double des autres jardins pour son propriétaire. Et lorsque ce jardin n'est pas touché par une forte pluie, il reçoit une petite pluie qui lui suffit. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Allah Azza wa Jal, ça c'est le prochain verset, le verset 265, Allah nous dit, et l'exemple de ceux qui dépensent leur argent pour satisfaire uniquement Allah. Ça signifie que la personne, son intention est tournée vers Allah et non pas tournée vers les gens. Allah nous dit, et ils veulent renforcer aussi leur foi et leur obéissance. Donc à travers une sadaqa ou l'accomplissement d'un acte obligatoire ou s'éloigner d'un interdit, Allah Azza wa Jal nous dit, quand ton intention est tournée vers Allah, ça renforce ton lien avec Allah, ça te rapproche de ton Seigneur. Et puis, ceux qui font l'aumône, qui dépensent uniquement pour Allah, et Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils cherchent uniquement à être encore plus obéissants, à être encore plus dans la recherche de satisfaire, dans la quête de satisfaire Allah Azza wa Jal. Est-ce que quelqu'un peut mettre le verset 265
de Sourate Al-Baqarah en arabe. Ça m'aidera, Inch'Allah, à le citer. Et puis, je reviendrai sur le verset en français. Est-ce que quelqu'un, subhanallah, peut m'aider et qu'il fasse une petite sadaqa li wajhillah? Et l'exemple de ceux qui dépensent leur argent. Ici, Allah a parlé de ceux qui dépensent leur argent. Allah va insister sur la sadaqa. Pourquoi? Parce qu'on a tous et toutes cette difficulté de donner. Pourquoi? Parce que cette bonne action, eh bien, elle nécessite une pensée avant de donner. Comment je vais penser? Est-ce que je vais penser négativement, je vais chercher le regard des gens? Ou est-ce que je vais penser positivement, je le fais li wajhillah? Et Allah nous dit pourquoi. Donc eux, ils veulent satisfaire Allah, ils veulent renforcer leur foi, ils veulent renforcer leur obéissance, c'est-à-dire qu'ils travaillent leur âme pour qu'elle ait de plus en plus de facilité à faire et à donner. Pour Allah, bien sûr, et de rester dans leur foi et dans leur religion. Donc vous voyez, subhanallah, que de donner sadaqa, ça nécessite une protection par la bonne intention. Et la bonne intention, subhanallah, cette sadaqa m'emmènera vers une foi plus solide, une foi plus ferme, une foi plus intense. À travers la sadaqa, on s'éduque. À travers la sadaqa, on préserve notre religion. À travers la sadaqa, on préserve notre lien avec Allah, puisque notre intention est qu'on cherche à satisfaire, à se rapprocher d'Allah. Alors maintenant, Allah cite une catégorie de personnes. Est-ce que quelqu'un peut me donner le verset 265 de Sourate Al-Baqarah? Faire copier-coller, moi je vais le lire, Inch'Allah. Sont comme un jardin. Donc vous voyez, ces croyants, ces véritables croyants, subhanallah, ils sont comme un jardin. Comment comme un jardin? Dans un lieu très élevé. Donc imaginez un jardin. D'abord, un jardin, c'est dans un lieu plat. Quand on se promène, on peut voir des jardins. Mais Allah nous dit dans un lieu très élevé. Vous voyez, comme si Allah Azza wa Jalla nous disait, c'est pas n'importe qui. Ils sont élevés. Pour arriver à donner faire une sadaqa pour Allah, pure et purifiée de toute mauvaise intention, c'est que la personne déjà, elle est élevée. Sont comme un jardin dans un lieu très élevé, touché par une forte pluie. Ce jardin, subhanallah, donc c'est un jardin, un grand jardin, dans un lieu très élevé, et une forte pluie tombe sur ce jardin. Et ce jardin donne des fruits. Et Allah a dit, et ce jardin, il est particulier. Il ne donne pas des fruits comme les autres. Ce jardin, il reçoit le double des autres. Vous comprenez? Parce que l'intention est magnifique, la personne est magnifique, et elle continue d'œuvrer pour Allah, et Allah continue à l'élever. Et lorsque ce jardin n'est pas touché par une forte pluie, donc il n'y a pas une grosse pluie qui tombe dessus, Allah nous dit, il reçoit une petite pluie, mais qui lui suffit. Quand il a les moyens, il donne. Et quand il en a peu, il donne ce qu'il peut. Allah Azza wa Jalla nous dit, même cette pluie, elle peut suffire à ce grand jardin. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Est-ce que quelqu'un peut me mettre le verset en commentaire, en arabe, le verset 265 de Sourate Al-Baqarah? Barakallahu fikum. Donc, Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il y a la personne avec le rocher, la poussière, la forte pluie, rien ne pousse. Pourquoi? Parce qu'au départ, l'intention n'est pas bonne. Et vous avez, subhanallah, la personne qui le fait uniquement pour Allah. Et c'est un beau jardin. Elle veut renforcer sa foi. Elle veut se rapprocher d'Allah. Elle veut la satisfaction uniquement d'Allah. Elle veut renforcer son obéissance et protéger sa religion. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, même quand les fruits poussent de ce jardin n'est pas comme les autres. Il est exceptionnel. Alors, j'espère qu'à travers, subhanallah, nos sadaqats,
on arrive au rang des prophètes et des messagers, élevés, dont Allah est satisfait entièrement de nous. Donc, Allah Azza wa Jal nous dit مثل الذين ينفقون في سبيل الله, donc pour Allah, uniquement pour Allah, est comme celui qui a un jardin. Et lorsque ce jardin est arrosé par une grosse pluie, eh bien, subhanallah, cette pluie qui tombe la même pour tout le monde, son jardin à lui est exceptionnel. Il reçoit le double, il obtient le double, il n'obtient pas la même chose que les autres. Personne ne peut me donner le verset, subhanallah, le verset 265 de Surat al-Baqarah, copié-collé, vous allez sur Google, vous tombez dessus en arabe et vous me le mettez, s'il vous plaît. Barakallahu fikum. Et Allah termine et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Donc Allah voit tout. Tellement il voit que lorsqu'il fait tomber la pluie, eh bien la pluie sera bénéfique. Il y aura la baraka pour celui qui a donné pour Allah. Donc quand le prophète nous dit « Ma naqasa malun min sadaqa » aucun argent ne diminue quand il y a une sadaqa de donner. Quand on a fait sortir de son compte une sadaqa pour la donner à quelqu'un d'autre, eh bien cette somme, 50, 100, 2000, 3000, 5000, ne va pas faire diminuer la somme qui reste dans le compte bancaire. Alors à nous de bien comprendre les exemples d'Allah et de garder les exemples d'Allah en tête parce qu'ils nous permettent, subhanallah, de nous souvenir de ce que Allah attend de nous. Verset 266. Allah nous dit Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Un autre exemple. Est-ce que l'un de vous veut avoir un jardin de palmiers ou un vignoble où coulent les rivières? Et il y a dans ce jardin toutes sortes de fruits et de légumes. Et avec le temps, la vieillesse s'est installée pour l'agriculteur. Et il a encore des enfants en bas âge. Et un vent violent de feu a entièrement détruit le jardin. C'est ainsi qu'Allah vous montre très clairement les versets pour que vous réfléchissiez. Allah pose la question. Est-ce que l'un de vous veut avoir un jardin dont le feu va incendier ce jardin? Est-ce que l'un de vous veut avoir un jardin de palmiers, un vignoble, donc un jardin où il y a des palmiers avec des dattes, et puis un jardin où il y a aussi des vignobles, c'est-à-dire du raisin. On a les dattes et on a le raisin. Allah cite les dattes et le raisin, pourquoi? Parce qu'à l'époque des Arabes, les dattes et le raisin, c'était une valeur sûre, et puis ça permettait aussi de bien conserver le raisin, puisqu'on peut faire du raisin sec. Et puis les dattes aussi, c'était quelque chose qui se vendait très facilement, ça rapportait. Et puis les dattes se conservent quand on en prend bien soin. Donc Allah pose la question. Est-ce que l'un de vous veut avoir un jardin? Donc en fait, plein de hasanat. Et il y a dans ce jardin toutes sortes de fruits et de légumes. Et la personne, elle a toutes sortes de hasanat. Elle a fait sadaqa, elle a donné un bon conseil, elle était concentrée dans sa prière, elle faisait qiyam al-layl, nawafil, elle subvenait aux besoins de sa famille, elle avait un bon comportement. Donc vous voyez que Allah Azza wa Jalla nous dit la personne elle a donné, la personne elle a fait, la personne elle a agi, elle a un grand jardin. Et avec le temps, elle est prise par la vieillesse. Et il a des enfants
petits et des petits-enfants en bas âge. Et un vent violent de feu a entièrement brûlé le jardin. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal nous dit qu'il faut absolument réfléchir. Il y en a, par une mauvaise action, ils peuvent tout faire brûler. Ils peuvent anéantir le hasanat et se retrouver dans la banqueroute et se retrouver dans la difficulté, tout perdre du jour au lendemain. Allah Azza wa Jal nous dit, tu possèdes aujourd'hui, tu es riche, tu as, mais demain tu peux tout perdre. Donc à nous de faire en sorte que chaque bonne action c'est uniquement pour Allah et chaque invitation c'est l'invitation d'Allah. Et Allah Azza wa Jal nous dit ici dans cette histoire, il pensait bien vivre, il pensait aller jusqu'à la retraite. Plus de retraite. Il pensait retrouver son Seigneur avec des milliers de hasanats. Et au final, il n'y a plus de hasanat. Il pensait assurer l'avenir de ses enfants, mais Allah a tout enlevé, tout anéanti. Pourquoi? Parce que par une simple mauvaise action. Allah nous appelle à être vigilants, parce que tout peut partir du jour au lendemain. Et Allah nous appelle aux bonnes actions. Il ne suffit pas que de faire du khir. Il faut aussi y mettre la bonne action pour qu'Allah soit satisfait. Donc la bonne action, c'est la bonne intention. Ça, c'est le point de départ. Donc Allah nous dit, vérifie ton intention. Tu le fais pour qui? Pourquoi? Ça, c'est très important. Très, très important. Pour qui on donne? Pourquoi on donne? On le donne pour Allah. Pour protéger notre foi, pour protéger notre place au paradis, pour satisfaire Allah. Il est important de bien réfléchir avant de donner. On fait le maximum, on donne le meilleur de nous-mêmes, et quand il y a eu une mauvaise pensée, une mauvaise intention, le pardon, le repentir est important. Le verset 267, Allah nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu » أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Vous qui croyez véritablement, dépensez des bonnes actions, dépensez des actions sincères que vous avez obtenues. Dépenser et une partie de ce qu'on a fait sortir de la terre pour vous. Et n'allez pas vers ce qui est mauvais pour en dépenser, alors que vous ne le voulez pas pour vous-même. Et vous fermez même les yeux pour le prendre. Et sachez qu'Allah est parfaitement riche et n'a pas besoin de vos aumônes. Et il s'est lui-même attribué les louanges d'amour, d'admiration et de reconnaissance. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, ici, et il s'adresse aux véritables croyants, Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui portez la foi dans votre cœur. Je vous ai dit, lorsqu'Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu, c'est que le message qui va venir est très très important. Dépensez, anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Donnez le meilleur de vous-même dans les bonnes actions. C'est ça. Dépensez des meilleures et bonnes actions, des actions agréables, c'est-à-dire en y mettant la bonne intention et de dépenser halal. On ne peut pas obtenir un argent illicite, des revenus illicites et de faire une aumône avec. Ça n'est pas bon. Vous voyez, subhanallah, il y en a qui jouent au jeu, il y en a qui parient, il y en a qui volent, il y en a qui braquent. Vous voyez tout cet argent interdit. Allah Azza wa Jal nous dit dépensez des bonnes actions, dépensez des actions agréables, celles qu'Allah va accueillir et va recevoir. Est-ce qu'on peut offrir quelque chose de haram, quelque chose de malsain à Allah?
c'est pas que vers la personne qu'on se tourne, c'est envers notre Seigneur avant tout. Allah ici, il nous dit, vous avez obtenu quelque chose d'agréable, de bon, de halal, notre salaire qu'on a mérité dignement. Allah nous dit, dépensez de ce qui est bon et agréable. Donc, vous voyez, quand vous allez cliquer sur la cagnotte, ici le lien de la cagnotte, on le fait pour Allah, on le fait pour s'élever, on le fait pour renforcer notre obéissance, pour qu'on soit encore plus obéissant, pour protéger notre religion et notre foi. Et puis, on se dit, subhanallah, je ne peux pas donner quelque chose de mauvais à Allah, lui offrir quelque chose de mauvais. Donc, je le fais uniquement pour mon Seigneur et sa majesté, et je donne le meilleur. Quand on aime quelqu'un, on offre toujours le meilleur. On se dit, lui, il mérite. Lui, je vais faire des efforts. Vous voyez, quand on aime quelqu'un, son épouse, son époux, ses parents, ses enfants, eh bien, on donne le meilleur. Et Allah nous dit, et une partie de ce qu'on a fait sortir de la terre pour vous. Donc, les champs, et ici, subhanallah, toutes sortes de choses. Il y a les minéraux sous terre, il y a le pétrole, il y a l'eau. Vous voyez, il faut ici faire la zakat pour ceux dont la zakat est obligatoire et s'impose. Et ensuite, Allah nous dit, et attention, et n'allez pas vers ce qui est mauvais, pour en dépenser, alors que vous ne le voulez pas pour vous-même. Est-ce que tu aimerais qu'on te donne ce que tu donnes aux autres? Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Est-ce que j'aurais aimé qu'on me fasse la même chose? Et Allah Azza wa Jal ajoute, et vous fermez parfois même les yeux pour le prendre. Vous savez que c'est source haram, et vous le prenez quand même, au nom de la sadaqa et au nom de la bonne action. Non, Allah nous dit tout ce qui est mauvais reste mauvais. Tout ce qui sent mauvais, et on s'éloigne de ce qui est mauvais. Et sachez qu'Allah est parfaitement riche et n'a pas besoin de vos aumônes. Donc c'est dans mon intérêt que je donne, c'est dans mon intérêt que j'offre, et c'est dans mon intérêt de préserver ma foi avec une bonne intention sincère. Donc, Al-Ghani, c'est Allah, le riche qui n'a pas besoin de nos aumônes. Al-Hamid, c'est celui qui s'est lui-même attribué les louanges d'amour, d'admiration et de reconnaissance. C'est lui qui a dit Alhamdulillah, c'est-à-dire toutes les louanges d'amour, d'admiration, de reconnaissance sont pour Allah. Donc le Alhamdulillah vient d'Allah et de personne d'autre. Verset 268, Allah nous dit Ash-shaytanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Allah nous dit le diable vous fait peur avec la pauvreté et vous pousse vers les grands péchés. Et Allah vous appelle à un pardon de sa part et à des faveurs. Et Allah élargit ses faveurs et il sait parfaitement tout. C'est le verset qui va boucler un petit peu la sadaqa. Et Allah nous rassure. Il nous dit attention, quand tu vas faire la sadaqa, il y en a un qui va te tourner autour. Quand tu vas cliquer, il y en a un qui va te tourner autour. Et le diable vous fait peur avec la pauvreté. Mais pourquoi tu donnes? Il va t'en manquer. Depuis quand le diable est un allié? Depuis quand le diable se soucie de l'être humain, de l'homme? Depuis quand le diable veut le bien de l'homme? Le diable vous fait peur avec la pauvreté. Quand vous dépensez, il intervient. Donc il sent de loin que la personne, elle va faire sadaqa. Alerte, alerte, alerte rouge, il va faire la sadaqa. Le diable vous fait peur. Et tu vas manquer, et tu dois t'acheter, et tu dois mettre de côté. Il y a les vacances qui arrivent, il y a ton projet, il y a tes parents, il y a tout ceci et tout cela. Allah nous dit, il vous fait peur. Donc, quand il nous fait peur, la bonne action, c'est de l'éloigner et de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Seigneur, protège-moi contre le diable lapidé. Et vous pousse vers les grands péchés. Allah nous fait le rappel, il nous dit ce qu'il veut, c'est qu'il veut vraiment te donner le grand coup de pied et te dire tombe dans les grands péchés. Donc il ne veut pas notre bien.
Donc, quand je pense à la peur d'être pauvre, que ça diminue de mes biens, souviens-toi que le diable te pousse et souviens-toi que le diable veut te pousser tout le temps vers les grands péchés. Donc toujours, on renouvelle notre intention, on le fait uniquement pour Allah, pour retrouver notre récompense et surtout retrouver notre Seigneur. Et Allah vous appelle à un pardon. Allah nous dit, Shaitan il t'appelle par là, mais Allah il t'appelle pour ça. Il vous appelle à un pardon. Comme si Allah voulait nous dire, sadaqa, eh bien, subhanallah, Allah te pardonne avec cette sadaqa. Il t'élève. Puisque le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, as-sadaqa tutfi'u ghadab ar-rabb. L'aumône éteint la colère d'Allah. Donc, celui qui agit par une bonne aumône sincère, eh bien, il va vers le pardon d'Allah. Donc, Allah te dit, donne et je te pardonne. Shaitan, il te dit, tu donnes, tu vas être pauvre. Mais Allah nous a parlé du jardin, et il nous a parlé du jardin exceptionnel, le double des autres. Et il nous a dit qu'il y avait aussi un jardin dont le feu a tout envahi, a tout désastré en une seule nuit. Donc à nous de bien jongler et de se dire, subhanallah, où est-ce que je me situe à chaque fois. Et Allah nous appelle à ses faveurs, à nous élever en degrés, à nous pardonner, à renforcer notre foi. Voilà les faveurs d'Allah, le paradis, la rencontre. Et Allah élargit ses faveurs et il sait parfaitement tout. Wasi'a. Et Allah, il est d'une largesse quand il donne. Mais simplement, plante ta petite graine. Plante ta petite graine. 10 euros, 20 euros, 50 euros, 1000 euros. Plante ta petite graine pour Allah. Et Allah sait parfaitement tout. Il sait quand tu donnes pour Allah, quand tu ne donnes pas pour Allah. Il sait pourquoi tu le fais, comment tu le fais. Allah sait parfaitement tout. Verset 269 est le dernier verset. يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Allah donne la sagesse à qui il veut. Et celui qui a reçu la sagesse, alors il a reçu un énorme bien. Et seuls les saints d'esprit s'en souviennent. Allah Azza wa Jal nous dit que cette hikmah, cette justesse, cette sagesse, eh bien, pas n'importe qui l'obtient. Comme si Allah Azza wa Jal, regardez, on arrive vers la fin de Surat al-Baqarah, et il nous dit, voilà, tu vas rencontrer telle difficulté, tu dois te comporter ainsi. Tu vas avoir tel comportement, tu vas devoir agir ainsi parce que c'est mieux pour toi. Et Allah Azza wa Jal nous dit la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce qu'un homme ou une femme sage? C'est le fait de placer chaque chose au bon endroit. Ce n'est pas parce que quelqu'un m'a fait du mal que je dois aussi être injuste à son égard. Ce n'est pas parce que quelqu'un me fait du mal que je dois être anéanti. Il m'a détruit, elle me rend dingue. Vous voyez, la sagesse, c'est d'avoir recours à Allah, de se confier à Allah. La sagesse, c'est de se dire je lui pardonne. La sagesse aussi, c'est d'être concentré dans la salat. Chaque chose est au bon endroit. Et je n'agis pas selon le comportement des autres. La sagesse, c'est d'agir selon ce qu'Allah attend de moi. La concentration dans la salat, une sadaqa donnée uniquement pour Allah, pour renforcer ma foi et me rapprocher de mon Seigneur, et de pousser aussi cette belle communauté, de les inciter, quand il y a par exemple des galas où on doit participer, on doit œuvrer. Et la sagesse, bien, c'est d'être au bon endroit, de ne pas tout faire pour tout le monde, parce qu'il y en a qui disent j'ai tout donné, mais au final ils n'ont rien reçu. La sagesse, c'est un époux a des devoirs envers son épouse, et la sagesse, c'est aussi j'ai des droits. Vous voyez, chaque chose est à sa place, subhanallah. Et puis, ce n'est pas parce que j'ai un souci avec mon parent
Peut-être qu'il en préfère un par rapport à moi, ou une par rapport à moi, que moi, je vais m'en prendre à mon frère ou à ma sœur. Vous comprenez? Prenez l'exemple de l'histoire de Youssef alayhi salam. Les frères n'étaient pas sages dans le début de l'histoire. Quel crime Youssef a commis lorsque son père était plus attentionné envers lui? Est-ce qu'il a commis un crime à 10 ans pour qu'il soit jeté dans ce puits? Vous voyez, subhanallah, ils s'en sont pris à l'enfant alors qu'ils reprochent quelque chose à leur père. Et la sagesse de Youssef alayhi salam, c'était que je vous pardonne. Et je n'évoquerai même pas le sujet pour vous blesser. Ça, c'est de la sagesse. Je vous pardonne pour Allah. Quand tu es tourné vers Allah, bien sûr que tu vas y arriver. Bien sûr que tu peux pardonner des grosses erreurs commises par l'autre à ton égard. Parce que tu le fais pour Allah et tu demandes la force d'Allah. La sagesse de Youssef alayhi salam, c'est que vous avez été horrible avec moi, votre comportement a été horrible envers moi, mais je vous pardonne aujourd'hui. Comme on dit, les fatmat. Ça, c'est de la sagesse, les fatmat. Alors à nous de toujours satisfaire Allah pour être sage à chaque fois. Et Allah Azza wa Jal donne cette sagesse, pas à n'importe qui. Allah nous dit, il ne la donne pas à n'importe qui, mais celui qui la reçoit, Allah lui a donné un énorme bien. Le bon comportement, la bonne intention, la bonne foi, la bonne attitude, écouter les autres, répondre, mais aussi s'écouter soi-même et répondre à nos besoins. Vous voyez, subhanallah, l'équilibre. Quand on est juste, toutes les choses sont équilibrées. Mais quand on exagère et quand on en fait trop et qu'il n'y a plus de juste milieu, on déséquilibre la balance d'Allah et on n'est plus juste. Regardez dans le tribunal, le symbole du tribunal, c'est quoi? C'est la balance, d'être juste. De ne pas léser une personne, faire du mal à une personne pour en satisfaire une. Vous voyez, c'est déséquilibré. À nous de réfléchir, puisqu'Allah Azza wa Jal nous dit, c'est un grand bien. Demandez le hikmah. Allah murzuqna le hikmah. Allah murzuqna l'ikhlas fil qawli wal amal. Amin. Et seuls les saints d'esprit, Ulul albab, ceux qui savent bien réfléchir, ceux dont la pensée est positive, ceux qui trouvent des excuses pour les autres, ceux qui se disent je le fais pour Allah, c'est ça la raison. Leur raison est saine. Elle n'est pas polluée par du négatif, par le passé, par la peur de l'avenir. Ils sont saints d'esprit. Et uniquement les saints d'esprit vont s'en souvenir. Ah oui, c'est vrai, la sagesse, elle apaise. La sagesse, elle te rend fort. La sagesse, même s'il y a un cyclone, tu es apaisé. Tout ce qui se passe autour de moi, alhamdulillah. Vous voyez? Et puis la sagesse, c'est ton bonheur, c'est ta force. La sagesse, elle te fait accepter tes défauts. Et puis, dans la sagesse, on dit, je vais quand même corriger, donner le meilleur de moi-même. La sagesse dans les épreuves, c'est j'accepte l'épreuve, il y a quelque chose à changer, ou bien Allah veut m'élever, me pardonner. Mais ce n'est pas de dire Allah est en colère contre moi. À nous de bien réfléchir, de demander la sagesse d'Allah, et il y a une sagesse dans chaque chose. La sagesse de ce live, subhanallah, c'est que ça vient d'Allah, c'est un cadeau. Il faut prendre les cadeaux d'Allah, les faveurs d'Allah, là où elles sont. D'accord, je les prends pour planter à chaque fois et préparer ma place au paradis et surtout ma place auprès d'Allah. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Allahumma amin. Alors je sais apparemment qu'il y en a qui ont voulu mettre le verset 265 et qui n'ont pas pu puisque ça n'était pas évident, je sais, j'ai compris ce qui s'était passé. Barakallahu fikum. Voilà, en tout cas, le verset 265, n'hésitez pas à le reprendre. Subhanallah, je suis désolée, c'est un oubli comme quoi on est des êtres humains. Et comme quoi, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui gère tout avec perfection. Subhanallah, c'est lui qui est parfait.
L'erreur n'existe pas chez Allah. Il est au-dessus de toute erreur, de toute imperfection. C'est nous qui commettons des erreurs et qu'Allah nous en pardonne. Amin ya Rabbal Alamin. Un grand merci à vous tous pour être ici présents et suivre le live. N'hésitez surtout pas à partager le live. C'est une graine que l'on plante à chaque fois que l'on agit et c'est une sadaqa que vous faites. Est-ce que, alors j'ai une question devant moi, Alou dit, est-ce qu'on doit faire la zakat pour l'or? Oui, si on a de l'or mis de côté et qu'on n'a pas touché et qu'il y a une année qui s'est écoulée, oui. Le domaine de la zakat, je ne le connais pas, c'est pas mon domaine. Vous me parlez d'autre chose, pendant là je vous répondrai. Mais la zakat, il faut parler aux spécialistes, bien sûr, de la zakat. Merci pour vos remerciements, hein. Faïsé, barakallahu fik. Merci à vous tous et à vous toutes. Alors, vous voyez, subhanallah, comment... Ah oui, alors barakallahu fik Lamia, je vais le citer, le verset 256. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Allah Azza wa Jal nous dit ceux qui dépensent uniquement pour Allah, pour satisfaire Allah et pour eux-mêmes, pour préserver leur foi, pour préserver leur religion, pour préserver leur obéissance, eh bien sont comme ceux qui ont un jardin, subhanallah. Et je vais reprendre, Inch'Allah, le verset. Et Allah Azza wa Jal nous parle de cette comparaison parce qu'elle est très importante dans la vie du croyant. Et l'exemple de ceux qui dépensent leur argent pour satisfaire uniquement Allah et pour eux-mêmes, pour renforcer leur foi, leur obéissance et leur religion, sont comme un jardin dans un lieu très élevé. Wabil, c'est un lieu très élevé, touché par une forte pluie. Et ce jardin, Birabwa, Rabwa, pardon, c'est pas le Wabil. Rabwa, c'est le lieu élevé. El Wabil, c'est la forte pluie. Excusez-moi, j'ai inversé. Et ce jardin donne en fruit le double des autres jardins pour son propriétaire. Et lorsque ce jardin n'est pas touché par une forte pluie, il reçoit une petite pluie qui lui suffit. Même quand il n'y a pas la grosse pluie, la petite pluie lui suffit. Et Allah observe parfaitement tout ce que vous faites. Barakallahu fik Lamia, merci, je viens de voir. Et merci à vous tous pour le verset. Mettez une petite sadaqa, faites. Oui, j'ai compris pourquoi il n'y a pas eu on ne pouvait pas mettre le verset, j'ai compris. Alors, lorsque l'heure de la prière arrive, dit Shams, on a 1 heure pour la prier. Alors, il faut savoir, subhanallah, qu'on a si je prends le Dhuhr, du Dhuhr jusqu'au Asr, c'est un créneau horaire pour faire sa salat. Le meilleur moment, c'est au tout début. Et puis quand on a une excuse, parce qu'on ne peut pas la faire, on est à l'extérieur, on a un rendez-vous, et qu'on a la possibilité de revenir avant l'Asr, c'est là où on l'a fait. Et c'est encore permis, on n'est pas dans le péché ou dans l'erreur. Oui, les commentaires étaient bloqués, oui. Nadia barakallahu fik, merci beaucoup. Donc vous voyez, subhanallah, quand on fait une sadaqa, quand vous allez cliquer sur la cagnotte tournage, quand vous la voyez, faites-le uniquement pour Allah. Allah nous promet mondes et merveilles. Allah nous promet, subhanallah, des récompenses inimaginables. Allah nous promet le meilleur parce qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes dans l'intention et dans le don. Alors, est-ce que je dois demander à mon mari pour faire une sadaqa alors qu'on est indépendant financièrement? Si c'est ton compte, tu peux dépenser, bien sûr, de ton compte. Si c'est le compte de ton mari,
Alors, mettez-vous d'accord. Le mieux, c'est de se mettre d'accord avant, de se dire si je dois faire une sadaqa, est-ce que tu veux que je t'informe ou est-ce que je peux le faire? Et puis, peu importe, enfin, peu importe que je t'en parle ou que je ne t'en parle pas. Voilà, donc ça, c'est des accords ensemble à négocier. Mais quand il s'agit de mon propre compte, non, je n'ai pas besoin d'en parler à mon époux. Alors, c'est vrai que c'est une question qui revient parfois, puisqu'on parle de paradis et de sadaqa. Quand on parle de houri au paradis pour les hommes, nous, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on sera des houris, tout simplement. Et c'est déjà pas mal, subhanallah. Nous aussi, on sera des houris pour les hommes, tout simplement. Alors, j'essaye de remonter un petit peu. Voilà. S'il n'y a plus d'autres questions, Inch'Allah, on va clôturer par les doigts. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا اللهم لا إله إلا أنت ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر وارحم لآبائنا وآباء آبائنا اللهم اغفر وارحم لوالدينا ووالدي والدين وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين اللهم من كان مريضا يا رب فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فاعطيه اللهم من كان مسجونا فاطلق سراحه يا رب من كان مسجونا فاطلق سراحه يا رب من كان مسجونا فاطلق سراحه ومن كان مديونا فسدد دينه ومن كان عازبا فزوجه من كان طالبا فنجحه يا رب من كان مظلوما فانصره يا رب من كان مظلوما فانصره يا رب من كان مظلوما فانصره يا رب انصر إخواننا وأخواتنا في فلسطين وفي الشام وفي كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم تب علينا وزدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا يا رب يلف بين قلوبنا كما لفت بين قلوب المهاجرين والأنصار يا رب ارحمنا واغفر لنا وتب علينا يا رب ارحمنا واغفر لنا وتب علينا يا رب اجعلنا من الصادقين المخلصين والمخلصين يا رب اجعلنا من المتصدقين اجعلنا من أهل الإيمان واجعلنا من أهل القرآن واجعلنا من أهل الجنة وأهل الفردوس يا رحيم يا رحمن اللهم لا إله إلا أنت لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد عند الرضا ولك الحمد بعد الرضا اللهم نحمدك حمدا يفوق حمد الحامدين
وشكرا يفوق شكر الشاكرين على الإيمان وعلى القرآن. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، احفظ هذه الأمة يا رب، احفظ هذه الأمة يا رب، انصر هذه الأمة يا رب، احفظ هذه الأمة وانصر هذه الأمة يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كل شر ومن كل سوء ومن كل بلاء ومن كل فتنة ومن كل مس يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا على الصراط المستقيم، اللهم اهدنا على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين اللهم آمين. Un grand merci à vous tous et à vous toutes pour cette belle fidélité, pour cette belle fraternité, pour ces moments qui témoigneront pour nous, je l'espère, et pas contre nous. Et qu'Allah Azza wa Jal nous élève et qu'Allah fasse qu'on soit comme ce jardin, sur un lieu très élevé, subhanallah, élevé par les bonnes actions. Et qu'Allah nous comble et qu'Allah fasse que nous soyons exceptionnels et que notre entrée au paradis soit exceptionnelle avec des gens exceptionnels. Tu es exceptionnel et magnifique. Qu'Allah te comble. Amin. À mercredi, Inch'Allah, pour la suite de l'histoire avec Nuh alayhi salam. Et sinon, à vendredi prochain. Barakallahu fikum.